Salut les gars, les filles, les non-binaires, les invertébrés, bienvenue pour cette vidéo. Comme tu as pu voir dans le titre, on va encore voir des jeux que je ne croise plus par chez moi, des jeux sur la console de chez Sony, donc la PlayStation 2. On va voir sur cette console là, pourquoi? Parce que bon bah voilà, j'avais encore des jeux à présenter, j'en ai encore pas mal, qui pour moi ne sont plus ou pas courants. Il y en a quand même que j'ai vu qu'une seule fois, donc je dirais qu'ils sont pas courants dans ma région en tout cas. Et puis je me dis, bah comme ça je partage, parce qu'il y a tellement de jeux sur cette console que parfois bah, on en oublie un petit peu certains titres qui sont moins mis en avant, ou tout simplement bah, parce qu'ils sont pas courants. Donc voilà, je trouvais ça important. Aujourd'hui je t'en ai choisi 5, vraiment, qui n'ont pas de grosses licences, sauf un qui est ressorti là, parce que bon voilà, c'était une saga sur PC. Donc voilà, il y en a un qui est ressorti remasterisé sur les consoles actuelles. Mais bon, voilà, en général, on va dire que c'est des jeux qui sont pas trop connus sur la console PS2. Et donc voilà, je t'ai fait une petite sélection. On va commencer tout de suite, hein, c'est parti. Alors, le premier, et non des moindres, sorti en 2002 celui-là, sur PS2, il s'agit de Sub Rebellion. Voilà, alors Sub Rebellion, voilà, mon frangin, il va reconnaître tout de suite, c'est un jeu qu'on avait quand on était plus jeune, hein. Voilà, un petit jeu d'action en 3D, donc un petit jeu d'action sous l'eau, hein, avec un sous-marin, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est ARM qui nous présente ça, ARM et Metro 3D, donc qui nous ont fait aussi le R-Type Final sur PS2. Et donc voilà, tiens, je te montre l'arrière de la jaquette. Et donc ce jeu-là, qui est sorti en 2002, et ben il est tout à fait sympathique. Moi j'ai regardé mon frangin jouer parce que c'était trop compliqué pour moi. Mais aujourd'hui ça se joue très très bien, hein. Il n'y a pas 50 000 trucs à connaître. Et il est toujours agréable, il est pas dégueu à l'écran, ça passe plutôt bien. Si tu as un petit adaptateur HDMI d'ailleurs, ça passe très bien. Donc voilà, le Sub Rebellion, je voulais le présenter parce que c'est un jeu que je vois jamais. Et je voulais vous donner envie d'y jouer. Donc voilà, tu auras vu aussi avec la miniature si ça te donne envie ou pas. En tout cas, ce Sub Rebellion, plutôt sympa et vraiment pas courant, on va dire, en occasion. Mais je le vois jamais. Alors sur internet, forcément tu vas le trouver, mais moi je ne le croise jamais. Ensuite, alors je voulais vous dire aussi, j'ai fait une pile avec des boîtes pour pouvoir mettre mes jeux devant moi là. Et pas avoir une table et tout, et me faire chier à trimballer une table. Donc voilà, j'ai une pile là devant moi, je fais gaffe à ce que ça tombe pas, c'est pour ça que je regarde devant moi, ici, n'ayez pas peur. Hop, attention, je passe au deuxième jeu, The Bard's Tale. Voici le jeu que je voulais vous dire, donc qui a été réédité sur les consoles actuelles, puisqu'ils ont sorti une compilation, hein, de ces jeux là. Voilà, alors attends, hop là, voilà, je vais me mettre droit, paf. Ils ont fait une compile donc sur PS4 et Xbox One avec je crois qu'il y en a 4, hein, des jeux. C'est un jeu qui était sorti dans les années 80 sur PC, et donc voilà, donc chez nous le Bard's Tale sur PS2 il est sorti en 2005, mais il a été développé en 2004, et donc voilà, donc c'est un jeu Ubisoft. Que dire de plus? C'est un RPG, voilà, donc il y a un petit peu d'action, mais surtout il est complètement décalé ce jeu. Voilà, c'est un peu la galère, il faut aller sauver une princesse, mais en fait votre héros il pense qu'au cul et puis à se faire du pognon. Donc du coup c'est assez décalé, c'est plutôt sympa. Dommage d'ailleurs que l'on n'ait pas eu droit à une VF. Voilà, c'est un jeu qui est en sous-titré. Donc bon bah c'est tout, c'est sous-titré en français, c'est quand même drôle. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'échanges vocaux, si j'ose dire. Et donc ça aurait été sympa d'avoir une version FR. Donc voilà, en tout cas, The Bard's Tale qui est un jeu PS2 que je ne croise jamais. On a une petite variation de lumière, c'est sympathique. On fait avec le temps et le climat aujourd'hui. J'avais pas envie de mettre la lumière, ça fait trop orange en fait quand je fais ça. Donc je me dis tiens, je vais faire plutôt avec la lumière du jour. Et donc voilà, ce Bard's Tale, moi je le croise jamais. Voilà. Donc pour moi, bah, il est pas super courant quoi. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur ce jeu. Voilà. Tac.
The Bard's Tale sur PS2. Ensuite, ça va aller assez vite, hein, parce que voilà, je te présente 5 jeux, et puis voilà, voilà, je te donne juste envie d'y jouer, t'as la miniature, t'as tout ce qu'il te faut, hein, de toute façon. Donc voilà, j'ai le retour vidéo ici, hein, n'oubliez pas, c'est pour ça que je regarde aussi là, c'est très technique, hein, tout ça. Hein. Là, je suis dans une position de stress grandeur nature. Alors, ensuite, attention, parce que là, on s'attaque à un jeu qui n'est pas courant, mais surtout pas trop connu. Voilà, j'en avais parlé sur un live de Ryu Gaming, où je lui avais dit « Ah, mais il y a ce jeu-là aussi qui est pas courant », et il m'a dit « Ah oui, effectivement, il n'est pas courant », mais il avait oublié d'en parler, parce que c'est un jeu, au final, personne n'en parle. Et pourtant, vous allez voir qu'il a des caractéristiques tout à fait sympas. Donc ce jeu, Evergrace, qui est sorti en 2000, d'accord, et qui est édité par Crave Entertainment chez nous, mais qui est développé et édité à la base par From Software. Et ben voilà. Donc From Software, vous connaissez depuis la saga des Dark Souls, d'accord, mais avant ça, From Software, c'était donc là on le voit sur le CD, je sais pas si on peut le voir, parce que sinon on le voit nulle part ailleurs, hein. On le voit sur le CD, et puis si on le voit au dos ici là. Je sais pas si là tu vas avoir une mise au point correcte. En tout cas voilà, ici c'est From Software. Et donc From Software, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait avant les Dark Souls et puis Sekiro? Et ben ils nous ont fait les magnifiques Armored Core. Et oui, les Armored Core. Et surtout, ils ont fait des jeux aussi auxquels on pense jamais. C'est Otogi 1 et 2 sur Xbox. Voilà, donc qui sont plutôt sympas. Et ceux-là, on n'en entend jamais parler. Voilà. Donc, et en parlant d'Xbox d'ailleurs, tiens, je suis en train de parler, je vais te mettre une miniature. Le Bard's Tale, il est sorti aussi sur Xbox. Hein, voilà. Je préfère le dire, j'avais pas pensé, tu vois. Donc voilà, ce Evergrace qui est sorti que sur PS2, je crois. Celui-là, de mémoire, il est sorti que sur PS2. Voilà, donc plutôt sympa, un petit RPG avec des voix en français, s'il te plaît. Voilà, un vrai doublage. Même si le doublage n'est pas génial, mais du coup c'est toujours marrant. Et ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de lire à tire-larigot. Donc ça c'est bien. Et sinon, bon, graphiquement, c'est quand même pas ça, quoi. Mais t'imagines bien, le jeu est sorti en 2000, donc c'est vraiment dans les tout premiers jeux. Donc ça fait quand même plaisir. Le code, c'est 50 050. Voilà. Donc je connais pas tous les codes, mais voilà, c'est pour dire que c'est dans les premiers jeux qui sont sortis sur la console. Ce Evergrace, voilà, donc par From Software. Tu sais, c'est toujours... on fait avec le climat, vous avez vu, hein, les variations de lumière, etc. C'est quand même sympa. Ça donne un petit peu un aspect aventure dans la vidéo. Mais on s'en fout, de toute façon on est là pour parler de jeu, veux dire, le décor, tout ça, c'est voilà, c'est pour faire beau, c'est pour... voilà quoi. Bon, ensuite, on continue sur PS2 avec un... Alors maintenant, on est sur un jeu, un beat'em up, qui est vraiment nerveux, sympa à jouer, et pourtant la jaquette, moi, c'est pas ma préférée. Il s'agit de Raging Blades. Donc Raging Blades, qui est comment dire, qui est sorti en 2003 et qui est un jeu Wanadu. C'est un jeu Wanadu. Hop là, regardez ça, voilà. Alors ce jeu, je crois qu'il est sorti juste au Japon et chez nous, et en Europe, pardon. Je crois pas qu'il soit sorti aux US, je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Et en tout cas, Raging Blades, c'est ben, plutôt sympa, même si graphiquement c'est pas génial, mais c'est quand même pas mal. C'est un jeu qui est sorti en 2003. Et franchement, sympa. Il y a un mode campagne, un mode duel, où tu peux jouer avec ton pote, voilà, tu joues à 2 manettes, et puis tu te fais des combats. Vraiment, là, sur ce jeu-là, c'est vraiment sympa. Raging Blades, c'est une bonne surprise, même si la jaquette, moi, elle me parle pas plus que ça. Et pourtant, regardez, ici, là, on a des... Ah, attends, je sais pas si... Voilà. On va éviter les... Comment? Les reflets. Voilà. Tu vois un peu les artworks, là, qui sont plutôt sympas. Voilà.
Et donc à ce jeu-là, Raging Blades, on n'en entend jamais parler, et pourtant c'est un jeu sympa. Voilà, il faut le faire, il faut y jouer. Moi je me permets de te conseiller d'y jouer. Il faut le faire. Hop là. Alors ensuite, le dernier jeu, c'est un coup de cœur. En fait, un coup de cœur, voilà, c'est un jeu que moi j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé le faire. C'est un RPG. Encore une fois, un action RPG, et donc je crois même que c'est une exclue, celui-là, si je dis pas de conneries, c'est une exclue PS2. Il s'agit de, je vais arrêter de vous faire mariner, il s'agit de Drakan, ou Drakan, je sais pas comment on dit, voilà, qui est très propre graphiquement, qui a vraiment un système de jeu sympathique, où tu peux faire des roulades, etc., vraiment sympa. On a le jeu qui est en VF en plus, donc ça c'est sympa. Il est sorti en 2002 ce jeu là chez nous, et vraiment hyper sympa. Voilà, ambiance médiévale, heroic fantasy évidemment. Voilà, on a même, tu vois, quand tu as la chance comme moi d'avoir la boîte originale, tu as un petit autocollant là qui te dit qu'il te faut une carte mémoire de 8 mégas pour pouvoir jouer à l'intégralité du jeu. Et tu vois, là, on a un ticket Micromania. Donc c'est un vieux ticket, tu vois, c'est le ticket du mec qui me l'a vendu. Et celui-là, alors il a été acheté en 2005, tu vois. Donc le 25 novembre 2005, donc c'était il y a peu de temps son anniversaire au jeu. Tu vois, hein, donc il a 14 ans ce ticket. Et donc il a été payé, attention, accroche-toi, il a été payé 38 €. Ouh, 38 € chez Micromania. Bon, autant te dire que moi je l'ai pas payé ce prix-là, j'ai dû le payer 1 €. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Mais alors Drakan, c'est Ancient Gate. Vraiment sympa, les histoires de dragons, les machins, vous pouvez même chevaucher les dragons et tout, c'est vraiment cool. Donc tu verras, je vais essayer de te trouver une miniature sympa pour te donner envie d'y jouer. Voilà, ça pareil, c'est un jeu que je vois jamais. Hein. Je vois jamais. Et en plus, il est intégralement en français. Ça, c'est quand même cool. Et d'ailleurs, alors petite particularité de cette boîte, c'est qu'ils ont oublié de mettre le petit drapeau. Là. T'as toujours un petit drapeau derrière. Et là, ils ont oublié. Tu vois, ça, c'est un truc que je viens de remarquer. Particularité de la boîte. Donc voilà le Drakan. Et donc voilà, il n'y a pas de faute. Des fois je regarde s'il y a des fautes sur les boîtes et tout. Bon, il y a pas mal de trucs, on pourra même faire une vidéo avec toutes les conneries sur les boîtes. C'est sympa, il y a pas mal de petits trucs. Voilà, le Drakan, je le conseille vraiment, je ferai peut-être une vidéo quelques minutes dessus. J'ai une sauvegarde qui est assez avancée sur le jeu. Et vraiment voilà. Pour cette sélection, des 5 jeux que je ne vois plus par chez moi. Voilà, donc moi je trouve que c'est une sélection éclectique, plus ou moins, parce qu'il y a quand même pas mal de RPG, hein, il y en a 3 sur 5. Mais en tout cas, c'est des jeux dont on n'en entend quasiment jamais parler, quoi. Donc je te fais un petit récap de la sélection. Donc Sub Rebellion, ok. On avait ensuite le Bard's Tale, ok. Hop. Ensuite, le Evergrace. Tu vois, je prends un accent tout à fait honorable. Le Raging Blades. Et évidemment, le dernier, le Drakan. Voilà. Donc, moi, j'espère que ça t'a plu, cette vidéo. Moi, j'avais vraiment envie d'en parler. Hop, regarde, je te fais le petit éventail, paf, avec les différents jeux présentés. Et donc voilà, et ben, j'espère que ça t'a plu. Tu me diras dans les commentaires si tu connaissais les jeux ou pas, si tu les as déjà vus. Et si tu les as déjà vus, est-ce que tu t'es dit non, ça c'est de la merde, je prends pas. Parce que franchement, tu vois, typiquement ce jeu-là, si t'as pas regardé du gameplay, tu le prends pas, quoi. Tu le prends pas, même à 50 centimes, tu l'achètes pas. Il a une gueule ce truc, puis alors en plus Wanadu, quoi. J'ai rien contre Wanadu, hein, mais ça... Je sais pas, ça présente pas, il n'y a pas de crédit accordé à Wanadu. Bref, voilà, en tout cas,
j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te donnera envie de jouer à un de ces jeux, et j'espère que si ça t'a donné envie d'y jouer et que tu as joué à un de ces jeux grâce à cette vidéo, et ben j'espère que ça t'a plu et que tu t'es fait plaisir. Voilà, et ben en attendant une prochaine vidéo, moi je te dis à une prochaine. Amuse-toi bien, collectionne bien, joue bien, voilà, hein, fais un petit peu ce que tu veux, et on se dit à bientôt. Allez, ciao, bye bye, salut!